Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Lui qui est fidèle et qui prend soin de nous. Et nous vous saluons dans son précieux nom. Et nous savons que selon ce que la Bible nous dit, ses bontés ne sont jamais épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Nous allons prendre le passage de méditation de ce jour dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire les versets 18 à 20 pour voir notre privilège en tant que chrétien et réaliser que nous sommes créés en Christ pour vaincre le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 20. Nous lisons. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Que amesi o dicho maomela e yale elokunye e ye bon di tola me kasi enu o nyinye bena maome nyecho e ye hiya me bibo lakata le bon di tola me ke nyenye bena maope vilava e ye ona gomesisemi bene mianya nyatepetola e ye miele nyatepetola me le via Jésus Christ mi. Et si anye ma ou van vala ple agbe ma vola. Amen. Dans ce passage, les trois versets que nous avons lus commencent de la même manière. Nous savons. Nous savons. Nous savons. D'abord, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Parce qu'il y a un malin qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais le verset 19 va retenir notre attention. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Et quand nous parlons du monde, selon la Bible, le monde, c'est encore, je dirais, le milieu où domine le mal depuis la chute. Et où la création est devenue esclave. Esclave au prince de ce monde. Jésus-Christ a une fois dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Et une tradition dit le prince des ténèbres. Donc quand nous parlons du monde, c'est dans ce système qui est dominé par le prince des ténèbres. Et la Bible dit que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous allons un peu nous pencher sur ce petit mot, savoir. Parce que c'est pratiquement la stratégie que Jésus avait utilisée
devant toutes les menaces du diable, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était dans la chair. Quand nous disons savoir, c'est avoir à l'esprit un objet qu'on a bien identifié et que l'on tient comme réel. Regardons la stratégie de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre et comment il a tenu devant les menaces et les attaques de l'ennemi. Et ça va nous aider à mieux comprendre le message que l'apôtre Jean veut faire passer ici. Lisons dans Jean, chapitre 13, évangile selon Jean, chapitre 13, les versets 2 à 4. Là, il est écrit: pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, etc. Versets 2 et 3. Et les filles loupé, et si abosante Judas Iscariote, Simon villa pe Jimhoro bena, wa fia et au mémoire, et si Yesunya bena, fufua chonwo katade et simela koyeji. La Bible dit ici que lorsque le moment est venu et Jésus devait être livré, sacrifié sur la croix, il a tenu ferme devant ses menaces. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait que il est venu dans ce monde pour une mission. Et pour cette mission-là, il savait que tout le trône du Père était derrière lui. Il connaissait l'autorité que le Père avait remis entre ses mains. Ça, c'est une première chose. Il savait. Devant les menaces du diable, il savait cela. Deuxième chose, il savait d'où il était venu. Parce que souvent, quand tu ne sais pas d'où tu viens, les gens vont t'amener là où tu ne veux pas aller. Donc, il savait d'où il était venu. Donc, il savait qu'il était sorti du Père. Et il était persuadé qu'il était sorti du Père selon la volonté du Père pour faire la volonté du Père. Troisième chose, il savait que quand il va quitter ce monde, il va retourner au Père. Et pour cela, il savait que rien ne pouvait lui arriver sans la volonté de son Père. Il savait. C'est pour cela que quelles que soient les menaces du diable, une fois les Juifs voulaient le lapider, mais il savait qu'il ne pouvait pas le lapider sans la volonté du Père. Il savait que rien ne pouvait lui arriver sans la volonté du Père. Et c'est ça qui donnait cette assurance pour accomplir sa mission. Maintenant, revenons à notre passage. L'apôtre Jean dit ici que, verset 19, il dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes en Christ, première chose, nous devons savoir que nous sommes nés de Dieu. La nouvelle naissance, c'est pas une doctrine, mais c'est une réalité. Que en Christ, notre esprit est recréé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle création est une réalité. Et la Bible dit que Dieu lui-même, ça c'est Jacques qui le dit, il dit, le Père nous a engendrés selon sa volonté par sa parole de vérité. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ,
et qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. Si Dieu nous a engendrés selon sa volonté, ça veut dire que nous sommes la volonté de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants bâtards, mais nous sommes des enfants de Dieu, avec son esprit en nous. Et nous devons savoir ça d'abord. Parce que souvent, nous connaissons notre dénomination, nous connaissons le nom de notre pasteur, notre prophète, etc. Et les moines maintenant de l'ennemi, nous tremblons devant le moine ennemi. Donc, première chose, nous devons savoir que nous sommes nés de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est une naissance. C'est une réalité. Notre esprit est recréé. Dieu n'a jamais créé la nouvelle création, si vous voulez, pour qu'elle soit encore esclave auprès de ce monde. Non. Deuxième chose que nous devons savoir, à l'image de Christ, pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons aussi savoir ce que le Père nous a donné. Notre mission dans ce monde en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a rachetés? Pourquoi est-ce qu'il a mis son esprit en nous? Pourquoi est-ce qu'il a fait de nous ses enfants? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné accès au nom de Jésus-Christ? C'est pour que nous soyons ses ambassadeurs dans ce monde, ses représentants dans ce monde. Et la Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, nous connaissons notre mission en tant qu'enfants. Nous devons connaître notre mission. Nous sommes les dépositaires de la bonne nouvelle. Dieu nous a confié l'évangile. Et l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu sont révélées dans l'évangile. Et l'évangile est calculé pour nous transformer, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et vous, aujourd'hui, ceux qui sont sous la puissance du malin, puisque la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ceux qui sont sous la puissance du malin, ils créent un problème, il suscite la peur, et en même temps, il veut trouver une solution. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont en train de parler de vaccins. Ils sont en train de préparer des vaccins comme solution au problème qui vient des ténèbres. Alors que nous savons que le vrai vaccin dont eux-mêmes ils ont besoin, c'est l'évangile pour quitter des ténèbres à la lumière. Même s'ils trouvent des vaccins aujourd'hui, voyez-vous, l'ennemi il fait rien pour rien. Il prépare un terrain pour contrôler l'univers. C'est possible d'avoir une version africaine, une version tropicalisée de ce vaccin-là. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de leur solution. Et si la Bible dit que nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous connaissons notre mission. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde avec une mission. Et quand nous aurons fini dans ce monde, nous allons retourner au Père. Exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, quand le jeu sera terminé ici, nous allons retourner à la maison. Et pour retourner à la maison, il faut être sûr que vous êtes gardés en Christ. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est là où il y a un travail à faire. En tant que chrétien, Dieu nous a tout donné. Il nous a rendus participants de sa nature. Il nous a donné la vie. Et vous, en tant que chrétien, nous avons en nous la vie.
qui a déjà vaincu le monde. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as en toi la vie de Jésus. Cette vie qui a vaincu le monde est déjà en toi. Et nous sommes là pour un temps dans ce monde. Si tu t'amuses à poursuivre ce monde, c'est ton affaire. Parce qu'un moment viendra, nous allons retourner. Et chacun rendra compte. Et quand nous savons cela, ça doit affecter notre attitude dans ce monde. Le verset 20e disait ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. Il n'a qu'une seule réalité. Et vous, les choses physiques, visibles, sont toujours des choses passagères. Il y a une seule chose qui subsistera. Et c'est cela le véritable. Et la Bible dit que nous sommes dans le véritable. Et si nous sommes en Christ, nous sommes concitoyens des saints. C'est ça qui va subsister. Nous sommes membres de la maison de Dieu. C'est cela qui va subsister. Nous sommes dans le véritable. Et donc, le monde n'a pas de solution à nous proposer. À l'heure actuelle, si nous savons. Et j'en termine bien en disant, celui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il dit, petits enfants, sa dernière phrase, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Il y a une tradition qui dit, gardez-vous de tout ce qui prend la place de Dieu dans vos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Ça peut être votre téléphone portable qui prend tout votre temps. Ça peut être les plaisirs de ce monde. Ça peut être l'argent. Ça peut être le pouvoir. Il y a beaucoup de choses. Quand ces choses occupent votre cœur, mes frères et mes sœurs, ça va être difficile d'avoir cette assurance. Tu ne peux pas dire que tu sais, tu connais quelque chose. Parce que connaître quelque chose, c'est l'avoir comme une réalité dans votre esprit. Et Jean avait déjà dit, dans le même passage, de 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu pour triompher du monde. Nous sommes nés de Dieu pour triompher du monde. Ça, c'est le plan de Dieu. Rien ne peut changer cela. Si tu crois. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaissez la vérité. La vérité que vous connaissez, c'est celle-là qui vous rendra libre. Et souvent, quand nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu qui est la vérité, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. On ne peut pas dire qu'on connaît. C'est pour cela qu'il a dit, nous savons. Nous savons. Nous savons. Ici, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. C'est pour te dire que, parce que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi, tu es né pour triompher du monde. Pour triompher du monde. C'est à toi de le savoir. Et c'est à toi de vivre en conséquence. Et comment est-ce que nous vivons en conséquence? Nous nous gardons nous-mêmes. Nous nous gardons nous-mêmes. Alléluia. Parce que c'est important.
il est très facile d'entrer sous un joug étranger en se disant chrétien. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'église aujourd'hui. N'oubliez pas, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Il est partout pour semer la zizanie, pour éloigner les hommes de la vie éternelle. Lui, il sait que sa fin, c'est pour bientôt. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils vont quitter bientôt et vivre en conséquence. Ils ne savent pas. Ils veulent vivre au jour le jour en fonction des choses de ce monde, sur les désirs de la chair. Et ils ne se laissent distraire par beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit ici que celui qui est né de Dieu, il est né pour triompher du monde. Ça, c'est ton sort. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Maintenant, tout dépend de toi. Tout est entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Est-ce que tu sais qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? S'il a donné sa vie pour toi, c'est afin que toi aussi tu vives pour lui. Et en ce moment, tu as accès à son nom. Tu as accès à son sang. Et la Bible dit que nous avons vaincu le malin par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu par le nom de Jésus-Christ. Parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Qu'est-ce que tu crois? Croire, c'est tenir quelque chose comme vrai, sans l'avoir expérimenté, sans l'avoir touché, sans l'avoir goûté. Ce que la Bible dit, tu tiens ça pour vrai. Et celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est mort, ressuscité, assis à la droite de la majesté de Dieu, et qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit que nous sommes dans le véritable. C'est l'évangile que nous avons pour le monde. Ce n'est pas ce que le monde nous propose qui va nous sauver, qui va nous aider, qui va nous protéger. Mais c'est ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Nous avons l'évangile. Communiquons l'évangile. Nous savons que aujourd'hui, c'est en Afrique qu'on a plus de 40% de ceux qui confessent Jésus-Christ. Les Européens, à peine 5%, 6% sont de vrais chrétiens. Et c'est nous qui avons le vrai remède aujourd'hui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est pour cela que nous avons vaincu le monde. Prêchons l'évangile. Amenons les gens à Jésus-Christ. Et ils seront sauvés. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Demeurez fermes en Christ. Amen. Amen.